the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Je vous partage la recette d'un gâteau idéal pour le café ou le thé le matin ou à la pause de l'après-midi, c'est le gâteau basque. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une pâte qui est fourrée avec soit une crème pâtissière, soit de la confiture de cerise. Alors pour cette recette, je mets 300 g de farine avec une pincée de levure chimique, 180 g de beurre, 200 g de farine et 3 petites pincées de sel, un œuf et de l'arôme vanille qui est ici. Ce qu'on a tendance à faire la plupart du temps, c'est que quand on suit une recette, que ce soit écrit ou en vidéo, on respecte exactement les prescriptions données, ce qui est une bonne chose en soi. Mais si on veut vraiment que ce soit à notre goût, je conseille, et moi c'est ce que je fais, de regarder plusieurs recettes pour la même chose et prendre un petit peu dans chaque recette en fait. Et puis aussi à force de la faire, on se rend compte qu'il faut plus de farine ou moins de beurre. Et puis au final, ça fait une recette à notre goût à nous et c'est l'idéal je trouve. Je vais commencer par ajouter le beurre et le sucre. Personnellement, je mélange avec la main parce que je préfère. Alors ce que je fais, c'est que vu que je n'ai pas tendance à enlever mes bagues, je fais une toilette, un lavage de main un peu plus poussé en fait. Donc je retire mes bagues, je les savonne et puis je savonne bien mes mains. Pour pouvoir travailler la pâte avec mes mains, je préfère. Dans cette recette, on peut ajouter aussi de la poudre d'amande. C'est un plus, moi j'en mets pas forcément, mais cette fois je vais en mettre. Une fois que le beurre et le sucre sont bien mélangés, je vais ajouter la poudre d'amande, environ 100 g, la farine, le sel et l'œuf. Donc là j'ai ajouté la farine, le sel, 3 pincées environ, comme je disais tout à l'heure, la poudre d'amande, et mon œuf. Et puis je vais ajouter aussi quelques gouttes de arôme vanille. Et puis je vais faire en fait vraiment comme une pâte sablée. Je vais travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante et puis je vais former une boule. Je l'enveloppe dans du cellophane et je le laisse au frais pendant 1 heure environ. Comme je le disais au début de la recette, c'est un gâteau qui peut être fourré soit à la confiture de cerise noire précisément, soit à la crème pâtissière. Aujourd'hui, je choisis de le faire avec la crème pâtissière parce que c'est un gâteau qu'on va offrir à des personnes qui n'aiment pas la confiture de cerise. Pour cette recette de la crème pâtissière, je vais utiliser 3 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena, environ 120 g de sucre en poudre, 30 centilitres de lait et de l'arôme vanille que je peux remplacer aussi par un bâton de vanille, c'est tout aussi bien. C'est pour un moule d'environ 26 cm. S'il est plus grand, forcément les quantités vont augmenter aussi bien pour la pâte que pour la crème pâtissière. Je vais commencer par verser mon lait dans une casserole. J'ajoute aussi la moitié du sucre, donc 60 g de sucre. Environ là je fais à l'œil, mais c'est la moitié. Le reste, je vais l'utiliser après pour battre avec les jaunes, mais je vais vous montrer. Et puis, j'ajoute la vanille. Et je vais mettre à feu doux. Le mien va jusqu'à 12, donc à 7 ça ira. Ici, je vais attendre en fait que le lait monte.
Je dois bien surveiller parce que le lait va se mettre à monter d'un coup. Je pense que vous connaissez l'expression qui dit qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, parce que ça va très vite. Et dès qu'il va bouillir, je vais venir le verser dans mon mélange des jaunes d'œufs avec le sucre. Donc ici, j'ajoute les 60 g restants de sucre que je vais battre avec les jaunes d'œufs. Sur mon lait, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter les 2 cuillères à soupe de maïzena. Une fois le mélange terminé, on va continuer de surveiller ce lait qui va bientôt monter. Voilà, là ça commence à bouillir. Donc je vais pouvoir l'ajouter à mon mélange. Je viens verser mon lait dans mon mélange de jaune d'œuf, sucre et maïzena. Je bats bien pour mélanger le tout. Et puis, une fois que c'est bien mélangé, je vais le remettre dans la casserole pendant environ 3 minutes à feu doux. Donc, je le mets de nouveau. Sur le feu. Sauf que cette fois, il faut vraiment être attentif et remuer beaucoup pour que ça ne fasse pas de morceaux, que ça accroche. Au plus on va remuer pendant que c'est sur le feu, au meilleur ce sera. Donc il vaut mieux rester à côté. C'est pas très long pour un meilleur résultat. Voilà, après seulement 1 minute, ça a déjà bien épaissi. Donc là, je la laisse encore un tout petit peu et je vais pouvoir l'arrêter. Et ça fait vraiment déjà la crème. Voilà, après 2 minutes, je peux dire qu'elle est prête. Je vais maintenant m'occuper de la pâte que je viens de sortir du frais. J'ai préparé mon plan de travail et mon jaune d'œuf pour la dorure. Et pendant que je travaille la pâte, je préchauffe mon four à environ 180 degrés. J'ai beurré et fariné mon moule. C'est un moule en silicone d'environ 26 cm. Et j'ai séparé ma pâte en deux. Je vais étaler une pour le dessous. Ensuite, je vais mettre la crème pâtissière et je vais ajouter la deuxième par-dessus. Une fois que j'ai mis la première couche de pâte dans mon plat, je vais ajouter maintenant la crème pâtissière. Je ne le mets pas jusqu'au bord pour ne pas que quand on va le couper, ça ne déborde. Parce qu'après quand on va mettre la pâte en haut, ça va encore venir aplatir la crème et c'est un petit peu désagréable quand on coupe et que tout déborde. Voilà. Je peux en ajouter encore un petit peu.
J'étale maintenant la deuxième pâte du gâteau, la deuxième partie du gâteau. Avec un couteau ou une fourchette, je vais venir faire des petits sillons comme ça. Et puis je vais venir mettre mon jaune d'œuf. Je vais maintenant enfourner mon gâteau pendant environ 40 minutes à 170 degrés. Tout dépend du four, il faut surveiller la cuisson. Si vous aimez qu'il soit plus croquant, vous le laissez environ 45 minutes. Autrement, moi il m'est arrivé de le laisser même seulement 35 minutes si je veux qu'il soit vraiment très moelleux. Et voilà le résultat, un délicieux gâteau basque qui plaira à toute la famille. Bon appétit!